Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Aujourd'hui nous continuons avec le livre de Jean au chapitre 3. Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui les versets que nous allons lire nous parlent d'une conversation entre Jésus et Nicodème. Nicodème, c'était un pharisien, voilà, qui est venu de nuit rencontrer Jésus pour comprendre d'où il était, pour comprendre qui il était. Et Jésus va lui parler de la nouvelle naissance. Nous allons lire à partir de Jean 3, verset 1. Et nous allons pousser aujourd'hui jusqu'au verset 8. Voilà. Pour ne pas que ça prenne beaucoup de temps. Je lis la parole du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Déjà, regardons que Nicodème vient voir Jésus la nuit. Pourquoi est-ce qu'il vient voir Jésus la nuit? Parce que les autres pharisiens s'opposaient à Jésus en fait. Ils n'étaient pas fiers de voir tout ce que Jésus faisait. Et Nicodème, quand même impressionné par ce que Jésus faisait, il va prendre le risque de venir la nuit rencontrer Jésus. D'accord? C'est pour ça qu'il va lui dire, sincèrement là, ce que nous pensons, c'est que tu es un docteur venu de Dieu. Et il va continuer le verset en disant que, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc Nicodème avait reconnu en fait l'autorité du Seigneur Jésus. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc malgré le fait qu'ils s'opposaient aux actions, aux œuvres de Jésus, ils avaient, parce que je crois que Nicodème devait juste dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Il y avait quand même en eux, voilà, cette conviction que non, si Dieu n'est pas avec quelqu'un, la personne ne peut pas faire les choses que Jésus fait. Donc, il y avait des fruits de Jésus qui étaient clairs, qui étaient visibles et qui ne pouvaient se voir s'il n'y avait pas une puissance divine. Et là, je veux juste faire une parenthèse pour parler aux gens qui ne croient pas en Jésus. Même dans la Bible, il y a des personnes qui ne croyaient pas en Jésus et qui croyaient que Jésus était possédé par un mauvais esprit. Je pense qu'ils avaient appelé Belzébul, quelque chose comme ça. Et Jésus lui a dit que est-ce que Satan peut être contre lui-même? Satan ne peut pas être contre lui-même. Et alors que les actions de Jésus étaient portées à détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi quand on accuse Jésus qu'il est possédé par un esprit, Jésus leur dit, est-ce que
Satan veut être opposé à lui-même. Et aujourd'hui, c'est notre réflexion en fait. Toi qui ne crois pas profondément en Jésus-Christ, est-ce que s'il était autre personne, est-ce que Satan peut être opposé à lui-même? Parce que les œuvres de Jésus étaient des œuvres pures, des œuvres d'amour, des œuvres de grâce, de faveur. Bref, c'était vraiment, ces œuvres étaient résumées par l'amour. Est-ce que Satan, lui, il est intéressé par l'amour? Non. Il n'est pas intéressé par l'amour. Donc, Jésus, cela nous prouve une fois de plus que Jésus est réel. Jésus, c'est Dieu en fait. Jésus, c'est Dieu fait homme. Jésus est l'incarnation de Dieu vivant. Dieu fait chair. Et c'est une conviction que chacun d'entre nous devons avoir. Parce que la révélation de Dieu que tu vas avoir va dépendre de comment est-ce que tu vois Jésus. Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu le considères réellement? D'accord? Donc, à partir du verset 3, Jésus, je vais continuer la lecture. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, donc de l'être humain, est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et puis, je vais m'arrêter là, amen, pour aujourd'hui. Donc, Nicodème est intéressé à naître de nouveau. Parce que Jésus lui fait comprendre que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est là où Jésus lui dit que, voilà, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous nous souvenons que dans le jardin d'Éden, il y a eu cette séparation entre l'humain et Dieu à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Et Jésus vient donc pour être le signe de la réconciliation entre le divin et l'humain. Donc, ce qui fait que il va avoir une race, une nouvelle race d'enfants de Dieu, comme le dit Jean 1 verset 12. Il va avoir une nouvelle race d'enfants de Dieu qui vont naître de nouveau. Jean 1 verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle, c'est la parole qui représente Jésus. Donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, naître de nouveau, c'est naître de nouveau, c'est naître à nouveau, mais en Dieu, par Dieu, réconcilié avec Dieu, réconcilié avec notre source Dieu. Donc, quand nous naissons de nouveau, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et comme nous sommes réconciliés avec Dieu, la barrière qui nous séparait à cause du péché originel, cette barrière-là tombe et nous sommes reconnectés à notre source. Et c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème que Jésus dit à Nicodème que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est clair, c'est pourquoi une personne qui est née de nouveau est différente. Rien que le fait d'être né de nouveau fait de cette personne une personne dangereuse pour le monde des ténèbres. Parce que
il y a une différence déjà entre cette personne. Je ne parle même pas des temps de prière, je ne parle pas de que la personne médite la Bible. Je dis juste le fait d'être né de nouveau. Ça fait que cette personne est remplie d'une certaine puissance, d'une certaine capacité, parce que à partir de ce moment, il est réconcilié à sa source. Ça veut dire que à partir de ce moment, il y a un transfert de Dieu qui s'opère en lui. Parce qu'il y a cette connexion, il y a cette réconciliation qui a été faite. Voilà, nous allons continuer demain par la grâce de Dieu avec la nouvelle naissance afin de comprendre vraiment comment ça se passe et pourquoi est-ce que c'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du mystère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, aujourd'hui c'est la dernière session de nos proclamations sur la vie de nos enfants en ce début d'année 2026. Et l'Éternel nous dit ceci. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22:6. Cette parole n'est pas une simple recommandation éducative, bien-aimée, c'est bien plus que ça. C'est la parole de Dieu. C'est une recommandation divine. Dieu nous appelle à mieux éduquer nos enfants. Il nous rappelle que l'éducation ne se limite pas à corriger les comportements, mais à former, à donner une direction, à impulser un mouvement, à impulser une façon d'être, à imprimer une voix, à poser des fondations profondes dans le cœur de notre enfant. Alors, éduquer selon la voie de Dieu, c'est transmettre les valeurs avant la performance. Hier, nous avons proclamé quand Dieu nous disait « Serre mes commandements dans ton cœur et répète-les à ton enfant ». Donc, éduquer selon la voie de Dieu, c'est transmettre les valeurs divines, transmettre ce que Dieu dit à notre enfant. C'est leur transmettre la crainte de Dieu avant la reconnaissance des hommes. Ce que tu sèmes aujourd'hui par la parole, l'exemple que tu donnes à ton enfant par ton comportement, la discipline et l'amour que tu manifestes dans l'éducation de tes enfants, produira du fruit demain, assurément. Même lorsque l'enfant traversera des saisons de tempête, des saisons de distance ou de silence de ta part, cet enfant-là ne sera pas découragé. Il suivra cette voie qui a été tracée. Alors, bien-aimé, ne te décourage pas si tu ne vois pas encore le résultat dans le comportement de tes enfants, parce que c'est ça aussi le problème de certains parents. Ah, depuis que je lui parle, bien-aimé, parle encore, répète. La parole de Dieu dit répète. La semence agit quand tu ne la vois pas pousser. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce qu'il a établi dans l'enfance demeure comme une boussole intérieure toute la vie de cet être humain. Alors, bien-aimés, nous allons proclamer et déclarer ensemble aujourd'hui. Je proclame et je déclare que mes enfants sont enseignés par l'Éternel au travers de ma voix et que leur paix est grande au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la voix de Dieu est gravée dans le cœur de chacun de mes enfants au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'éducation que je donne porte un fruit durable au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants ne s'égareront pas.
Ils marchent tête haute dans la voie que l'Éternel a tracée, guidés par l'instruction divine au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que j'annule toute confusion dans la vie de mes enfants. Je déclare que la sagesse divine guide leurs pas, guide leurs décisions au nom de Jésus. Je proclame que l'Esprit de Dieu rappelle à mes enfants la vérité en tout temps, au nom de Jésus. Je proclame que mes enfants développent un cœur droit, humble et obéissant à Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les mauvaises influences n'effacent pas les fondations posées en eux, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants aiment la justice, la vérité et la droiture dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Je proclame et je déclare que l'héritage spirituel que je transmets ne sera pas perdu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mes enfants marchent dans leur destinée avec assurance et foi, conduits par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je proclame finalement que ce que Dieu a commencé dans chacune des vies de mes enfants, il l'achèvera fidèlement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que la sagesse divine guide mes paroles et mes décisions en tant que parent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus. Elles montent au Père comme un parfum de bonne odeur et redescendent dans chacune de nos familles avec exaucement dans le précieux sang du Seigneur, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen et amen. Bien-aimé, abonne-toi sur cette émission Le Pain Matinal. Télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Partage l'opportunité de télécharger cette application à plus d'une personne autour de toi pour le bénir à ton tour au nom de Jésus.